13h30, Madame, Monsieur, bon dimanche à tous. Toute réalisation mérite une récompense et cela est le cas pour l'initiateur de la campagne d'éveil patriotique BISO et promoteur de la chaîne B1. L'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba s'est vu décerner le prix de l'excellence par l'Association de la presse économique. Désenclavement de la province orientale, le caucus parlementaire de cette entité est allé à la rencontre du ministre des Infrastructures et Travaux publics en vue de la relance de l'entretien de la route Niania-Isiro laissée en abandon depuis des années. Le site du grand barrage hydroélectrique Inga a reçu la visite du vice-président de la Banque africaine de développement, intéressé par le projet d'extrême importance pour l'indépendance énergétique du continent en tend vers l'émergence. Bienvenue à tous. À la tête d'une forte délégation, le vice-président de la Banque africaine de développement chargé des opérations s'est rendu hier au site où sera érigé le grand barrage hydroélectrique d'Inga, un projet de portée pour le continent appelé à sortir de la précarité. National numéro 1. À bord de ce cortège, une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son vice-président chargé des opérations. Direction, site Grand Inga dans le Bas-Congo. Objectif, c'est rendre compte de la réalité sur le terrain. De l'endroit où seront implantées progressivement cette centrale hydroélectrique à la station de conversion du Grand Inga en passant par Inga 1 et 2, les merveilles des dites centrales n'ont pas laissé indifférentes ces délégations. La visite entre dans le cadre de matérialisation du projet intégrateur pour le continent initié par la BAD. La Banque africaine de développement, comme vous le savez, est un de vos partenaires privilégiés. Nous sommes votre banque. Nous sommes votre banque. Et en tant que votre banque, donc nous sommes à votre écoute. Un projet comme celui d'Inga est un projet du NEPAD. Et les chefs d'État africains ont donné à la Banque africaine le mandat, n'est-ce pas, pour développer le projet du NEPAD, donc naturellement celui d'Inga. Nous espérons que Inga 3 viendra, n'est-ce pas, contribuer à ce qui est déjà existant et donc donner beaucoup plus d'énergie au pays. Pour que nos économies soient beaucoup plus concurrentes et contribuent aussi au développement d'autres pays de la sous-région. Avant de regagner Kinshasa, la délégation a été reçue par le gouverneur du Bas-Congo, avec qui elle a échangé notamment sur l'appui substantiel des différents projets développés dans la province. Pour rappel, à travers ce projet de grande envergure, la BAD compte s'y mettre à fond pour relever l'économie aussi bien de la République démocratique du Congo que de la sous-région, et cela à travers le secteur énergétique. Poursuite du processus électoral, la Commission d'intégrité et médiation électorale vient de saluer la publication du calendrier électoral global par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la promulgation de la nouvelle loi par le chef de l'État, deux actes majeurs destinés à enraciner la démocratie en RDC. Ceci constitue une avancée notable dans la poursuite du processus électoral en cours dans notre pays. À cet effet, la Commission d'intégrité et médiation électorale 1. Encourage la CENI à multiplier des réunions de concertation et de sensibilisation avec la population en vue de l'appropriation du calendrier électoral global. 2. Elle encourage le gouvernement à apporter dans les délais les réponses appropriées aux différentes contraintes logistiques et financières du calendrier et de renforcer la collaboration avec la CENI pour relever les défis, les différents défis. 3. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral à se préparer pour affronter dans la paix les échéances électorales et privilégier des échanges francs. 4. Elle appelle la communauté internationale à évaluer pour sa part son apport technique, logistique et financier afin de mieux accompagner les échéances électorales qui s'annoncent.
Des tensions sociopolitiques ont précédé l'adoption de cette nouvelle loi par le Parlement, des heurts qui se sont soldés par des morts entre le 19 et 20 janvier dernier, dont 2 éléments de la police nationale congolaise enterrés hier après que des hommages leur soient rendus au quartier général. Patricia Pense. Après les incidents du 19 et 20 janvier dernier, la patrie a rendu hommage ce samedi aux 2 policiers tués pendant l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie d'honneur au quartier général de la police s'est déroulée en présence des autorités de la police et du pays. La bravoure des vaillants policiers dans la protection des institutions de la République était saluée à juste titre. Ces jours donc, la nation tout entière et la police nationale en particulier pleurent 2 dignes fils. Il s'agit du brigadier chef Balato Lediko Alain et du brigadier Kalenga Kandaji Lajan, qui nous ont quittés en victimes de l'intolérance des ambitions inciviques. Ont mérité de la République parce qu'ayant été fauchés en plein exercice de leurs fonctions, la nation leur sera reconnaissante. Ils sont morts en servant le pays. À titre posthume, le brigadier Balato Lediko est élevé au rang de brigadier en chef, tandis que le policier Kalinga est élevé au rang de brigadier. Nos vaillants policiers, qui tout au long de leur carrière ont bravé les intempéries et les événements les plus tenaces, parfois victimes de l'opprobre et de l'ignominie. Ces agents veillaient de jour comme de nuit pour garantir la sécurité des biens et des personnes. J'aimerais, au nom du gouvernement, rassurer la police que nous restons et nous resterons attentifs et confiants en son expertise. Pour la rendre encore plus efficace, nous allons la doter de nouveaux équipements de gestion des foules pour faire échec à quiconque chercherait à abuser de la liberté de manifester en s'attaquant aux biens et aux personnes. Une oraison funèbre a été dite pour la circonstance sous le thème « Je n'ai pas peur de la mort des justes ». Avant la levée du corps, les officiels ainsi que les membres des 2 familles ont déposé leurs gerbes de fleurs. En matière du désenclavement de l'arrière-pays, des parlementaires de la province orientale sont allés parler de la réhabilitation de l'axe routier Niania-Iziro avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Ils ont eu gain de cause si l'on se réfère aux promesses du directeur général de l'Office des routes. L'arrêt du financement des travaux de réouverture et d'entretien du tronçon de la route nationale numéro 25 allant de Niania à Iziro, dans un contexte où il pleut presque toute l'année, a fortement dégradé cette route. 2 élus du Haut-Ouélé en province orientale ont abordé cette question avec le ministre en charge des travaux publics ce samedi 14 février. Une option a été levée pour une reprise des travaux dans les tout prochains jours. Simon Bouloupi-Galapi, après l'échange avec Fridolin Kaswechi. Cette partie de la République regorge d'énormes potentialités agricoles, minières, et les saluts du développement de cette province et des futures provinces de cette partie de la République reposent justement sur le désenclavement de leurs entités respectives. Nous avons parlé aussi des bacs sur certaines rivières, en l'occurrence la rivière de Bolé, sur la rivière à Medje. Un plan intérimaire de déploiement des services de l'Office des routes a été mis en œuvre et auquel nous sommes associés en tant que mandataires de la population. Ici, les assurances de Flori Moutouti-Metila, directeur général adjoint de l'Office de route, au sujet de la reprise prochaine de ces travaux. En début de 2012, effectivement, cet axe avait été programmé dans le cadre des RRR, les programmes de réhabilitation de la par la voie routière, mais ce programme a été interrompu. Bon, depuis le mois de décembre, il y a un décaissement qui a été fait pour les axes qui ont été, dont les travaux ont été interrompus, et cet axe en fait partie. Les dispositions pratiques devront l'être pour que les travaux démarrent autour de 25-26 de ce mois. Cette situation souligne la grande contrainte des routes en terre quant à leur maintien. Une seule année sans financement pour leur entretien et elles redeviennent impraticables. Dans le monde des médias, l'Association des journalistes de la presse économique du Congo a décerné hier des prix d'excellence à des personnalités s'étant distinguées par des créations de richesses et d'emplois, parmi lesquels l'initiateur de la campagne des vœux patriotiques Bissau, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutam.
Nous sommes contents pour le prix que nous avons reçu. Comme je disais, Dieu c'est le premier qui nous a appris à créer. Il a fait de nous des êtres semblables pour qu'enfin qu'à notre tour nous puissions aussi créer. C'est par le travail de la création qu'on nous appelle aujourd'hui les bâtisseurs du Congo dans différents domaines, dans l'agriculture et l'élevage, dans la communication avec notre chaîne de télévision et radio Héritage. Nous sommes contents. Notre tâche n'a pas été facile, surtout en cette période de crise économique et financière. Notre souhait est que ce prix vous motive encore davantage pour plus de réussite afin que la RDC entame effectivement son voyage vers les pays émergents. Les amoureux étaient hier en fête à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin pour témoigner de son affection à l'autre. Des maisons de vente de fleurs, à l'instar de Zimbali Flower, ont été prises d'assaut par des clients. L'amour se dit par la fleur et se manifeste également par des bouquets. Les amoureux ont eu raison de recourir à l'expert pour faire parler l'abondance des cœurs. Zimbali Flowers n'a pas démérité la confiance des Valentines et Valentins en ce jour de la sacralisation de l'amour. Ceux qui n'auront peut-être pas trouvé des mots déverseront le fond de leur cœur par des bouquets de fleurs. Déjà les fleurs, c'est beau et on donne de beau qu'à la personne qu'on aime. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venue chercher les meilleures fleurs ici pour offrir à celui que j'aime, c'est mon mari bien sûr. Fleurs, elles ont bassine belé et à bolingo. Tout le monde a rouge, rouge eza a pour na Saint-Valentin de toyebi, ils ont la rouge, tout le monde a rose, ils ont bassine ka ya bolingo. On a préféré trop na somba fleurs. Ils ont bien aussi la maman ata moi cadeau, chérie na yo linga mingi na mutema moi cadeau et ça la penda moi bien. Les préparatifs annonçaient déjà ses couleurs pour la Saint-Valentin de cette année à Zimbali Flowers, une maison congolaise spécialisée en fleurs pour toute manifestation. Une bonne façon de convier les femmes et les hommes à offrir des fleurs naturelles, appelées à s'entretenir. Et pour limiter des casses, des préservatifs ont été distribués hier à certaines personnes par l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, des précautions qui s'inscrivent aussi dans le cas d'éviter des infections sexuellement transmissibles. Amour, oui, mais responsabilité d'abord. C'est le sens donné à la sensibilisation des populations sexuellement actives le jour de la Saint-Valentin. L'Association pour le bien-être familial, naissance désirable a déployé ses volontaires à travers la ville-province de Kinshasa. Ceux qui se procurent les préservatifs comprennent qu'ils sont appelés à se protéger. J'ai pris des préservatifs pour me protéger de beaucoup de maladies, dit cet homme. Il n'y a pas que le VIH-Sida, mais les autres infections sexuellement transmissibles peuvent autant tuer que le sida. Pour éviter également les avortements, autant recourir aux préservatifs. Il y a beaucoup d'infections qui tuent nos populations, mais par-dessus tout le sida. Le sida frappe les femmes et les hommes. Même les mariés tombent aussi dans ce piège. Alors, autant se protéger. Loin d'encourager la barbarie, la BFND recommande l'usage des préservatifs pour contribuer à la bonne santé des Congolais. L'occasion s'y prête le mieux à la fête des amoureux. Il y a toujours un débordement pour les jeunes, pour tout le monde, quoi. Pour tous les amoureux surtout. Il y a un débordement, mais c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur le terrain pour sensibiliser tout le monde, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, pour les canaliser un peu pour qu'il n'y ait pas un débordement. La population a compris que cette fois-ci, il faut se protéger. Ils ont besoin vraiment de nous. Voilà pourquoi là nous lançons vraiment le message, si on peut nous aider avec les produits, puisque la population a besoin de ces produits-là. Nous ne sommes pas là pour dire aux jeunes de se prostituer, non. Nous sommes là pour les aider. Donc on s'est dit, au lieu de les laisser comme ça, nous voulons les aider. En faisant quoi? En leur montrant quelque chose. Donc c'est pourquoi la chose que nous avons vu le mieux à faire aujourd'hui, c'est le condom. Nous avons eu le condom masculin comme féminin.
pour aider le jeune à se protéger pour la journée d'aujourd'hui. La sensibilisation à l'occasion de la Saint-Valentin lance le programme de l'ABFND pour l'année 2015. L'actualité sportive, c'est cette bonne prestation hier à Brazzaville de MK face à Étoile du Congo par 2-1 en Coupe de la Confédération africaine de football, contrairement à Sangabalende qui ont encaissé 3-1 à Luanda contre Récréative en Ligue des Champions à de la CAF. Rendez-vous dans 2 semaines à Kinshasa et à Mbujimaï pour le match retour. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.